أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous avons entamé une série de vidéos parlant de l'esprit et de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de parler de Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus-Christ, le Messie, du fait que lui-même est un esprit de Dieu, provenant de Dieu. Ibn Arabi, rahimahullah, dit que Sayyidina Isa alayhi salam était un esprit qui s'est transmuté en corps. Ce n'était pas donc un corps dans lequel, dans le ventre de Marie, il ne s'est pas formé un corps dans lequel il a été insufflé cet esprit divin. D'ailleurs, on peut faire une brève un bref rappel sur la Sainte Marie alayhi salam. D'ailleurs, on a prévu de faire 2 ou 3 vidéos rien que sur Maryam alayhi salam. Ce serait plus tard, Inch'Allah. Mais même Maryam alayhi salam, en quelque sorte, est déjà une histoire, une révélation de Dieu qui doit nous amener à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser sur, donc d'ailleurs, cette question aussi d'esprit. La Sainte Marie, alayhi salam, elle-même, donc, était née de parents très pieux. Imran, qui était donc d'un arbre généalogique remontant jusqu'à Sidna Daoud alayhi salam, et avant, donc d'une famille très pieuse, qui donc observait donc à la lettre la Torah et même donc les psaumes de David, donc les livres avant donc l'évangile et avant le Coran al-Karim. C'est une famille pieuse et qui dans leur tradition offrait toujours un homme dans le monastère, dans le temple, pour donc qu'il le livre et le consacre entièrement à l'adoration de Dieu. On ne va pas aller dans toute l'histoire, etc. On trouve ça dans Ibn Kathir, dans Tabari, dans plusieurs historiens, etc., exégètes, etc., qui ont parlé de toute l'histoire de Marie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a le premier point en Marie, alayhi salam, c'est qu'elle a été consacrée, détachée dans le temple, dans une khloua, pour donc adorer son Seigneur, et en quelque sorte, elle était vierge et sainte du fait qu'elle n'a jamais commis de péché. Elle n'a rien fait dans sa vie qui déplaise à Dieu. Alors, imaginez, même étant vierge, même étant en quelque sorte sans péché, en plus de ça. Et en plus, enfin, Dieu le dit dans le Coran, qu'il l'a protégée du diable. Et puis c'était un exaucement de la prière de la mère de Marie alayhi salam. Elle a été protégée du diable, elle n'a jamais commis de péché et elle s'est livrée de matin et soir et la nuit pour donc invoquer et prier et adorer son Seigneur Allah Azza wa Jalla. Et ce n'est que ça, c'est-à-dire que c'était comme si que Dieu l'a préparé pour recevoir l'esprit de lui, donc l'âme de Sidna Isa alayhi salam. Entre-temps, regardez enfin l'histoire de Marie ou de Jésus, eux-mêmes étaient écrites sur la table bien gardée. C'est-à-dire que Dieu va créer un être humain sans la fécondation d'un homme à partir d'une femme. Et cette femme-là devrait être sainte. Et c'est comme si que Marie, en quelque sorte, répondait à un appel
est un destin écrit. Et pour que ce destin se réalisait, il fallait qu'elle devienne donc une adoratrice parfaite, sincère, consacrée uniquement aux invocations, à l'adoration de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle s'est purifiée pour recevoir justement cet esprit. Elle a eu des miracles, des prodiges que Dieu lui a révélés, c'est surtout qu'elle mangeait du paradis et qu'elle a vu l'ange Gabriel. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de manger du paradis et de voir de visu l'ange Gabriel lui parler, etc. De toute façon, aujourd'hui, c'est surtout la question de l'esprit, donc, insufflé dans le ventre de Marie, alayhi salam, transmuté encore. Transmuté encore. Là-dessus, Ibn Arabi a dit ceci, et c'est très important. Il a dit Isa ibn Maryam, il a dit Isa ibn Maryam est روح تجسدت وليس جسد يعني أو جسم نفخ فيه روح. Enfin, ceci dit, c'est très très important parce que ça veut dire là que c'est un esprit divin, وروح منه ألقاها إلى مريم روح منه ألقاها إلى مريم, qui sait, c'est cet esprit. Et l'esprit, on avait parlé avant dans les vidéos précédentes, que nous pouvons l'imaginer comme étant une énergie immatérielle, très subtile, qui donc vient et provient, émane de Dieu. Qui émane de Dieu. Bon, c'est cette énergie immatérielle de vie, portant la vie, etc., qui sait elle-même transmuter ou transformer elle-même encore. D'ailleurs, on dit que Marie n'a pas eu de grossesse et qu'elle a donc même été enceinte. Certains récits disent à l'âge de 9 ans, d'autres disent à 12 ans, 14 ans, mais de toute façon avant même la puberté. Elle a donc été enceinte sans que son ventre n'apparaisse devant les gens. D'ailleurs, s'il est apparu, elle aurait eu beaucoup de problèmes avec les Juifs à l'époque et les Romains, etc. Parce que tout d'abord, la famille d'Imran était une famille sainte, très pieuse, adoratrice, qui respectait les lois divines, etc. Et si jamais il l'avait vue avant avec le ventre, il l'aurait traité de fornicatrice, etc. Donc, même ce point très important, c'est que quand Dieu donc a ordonné à Jésus de se former dans le ventre de Marie, donc avec cet esprit de lui, c'était kun fayakun comme l'a été Sidna Adam alayhi salam, c'est-à-dire une transformation miraculeuse, divine, qui d'ailleurs n'avait pas pris de temps. D'ailleurs, n'avait pas pris de temps. De Marie n'a jamais été donc visible aux gens qu'elle était enceinte. Un esprit transmuté encore. Moi, à un moment donné, j'avais donc un peu commenté en quelque sorte les dires d'Ibn Arabi. Donc, c'est un esprit transformé ou transmuté en corps, non pas qu'il y a eu un corps qui s'est formé dans le ventre et puis le souffle divin est venu. Ar-Ruh min Allah alqaha ila Maryam alqaha, et elle s'est transformée, elle s'est transmutée encore. Voilà un peu ce que j'ai dit. Voilà. Donc il s'avère à travers donc les vidéos qu'on avait visionnées à l'époque qu'il y a bien une distinction à faire dans nafakhna. Le jama' nafakhna veut dire par l'intermédiaire d'un nom supérieur. Ici,
l'ange Gabriel. Dans le texte aussi, Ibn Arabi donne l'exemple du Samaritain au temps de Moïse alayhi salam, qui a vu l'ange Gabriel fouler le sol et il avait pris donc une poignée de sable foulée par l'ange Gabriel qui en quelque sorte porte la vie, où là où il y a la vie, où se forme la vie. Il avait gardé ce sable avec lui jusqu'à donc la sculpture de l'idole, le veau d'or, sur laquelle il jeta ce sable foulé par l'ange Gabriel qui mugit, qui aurait crié. Et là, ça veut dire l'ange Gabriel est un esprit et un ange qui porte la vie, et qui porte l'énergie de vie. Là où il souffle, où ce qu'il touche devient vivant. Il y a même le docteur Zaghloul, rahimahullah, qui a focalisé sur le pouvoir divin de Kun Fayakun, c'est-à-dire dans cette transmutation d'esprit en corps. En effet, pour le musulman, la foi dans le pouvoir divin, cette magie divine du verbe Kun Fayakun, qui explique tout. Parce que tout d'abord, notre entendement ne pourrait jamais comprendre et connaître ce phénomène divin de Kun Fayakun. Et ça explique tout, mais sans comprendre, bien sûr, comment que les choses se font. C'est divin, c'est miraculeux. Mais les gens doués d'intelligence, pour les chercheurs, les savants, les inspirés, etc., la connaissance et les sciences nous illuminent davantage en augmentant notre foi. C'est-à-dire, si on cherche à comprendre ce sujet, à rentrer en profondeur, etc., ceci nous permet d'augmenter notre foi et en même temps, surtout, glorifier Dieu, louer Dieu pour sa puissance, pour son omniscience, pour son omnipotence. Et c'est un raffermissement pour nos pas dans le chemin de Dieu, dans le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Ibn Arabi a dit Jésus est un esprit, souffle de l'ange Gabriel, transformé en corps humain, c'est-à-dire a pris la forme humaine dans le ventre de la Sainte Marie alayhi salam. On suppose alors qu'il n'y avait pas d'ovule à féconder par le souffle pour que la thèse d'Ibn Arabi soit telle qu'elle. Par ailleurs, selon le docteur Zaghloul, rahimahullah, le souffle de l'ange aurait fécondé l'ovule dans le sein de Marie. Bon, maintenant, comme l'a dit Ibn Arabi, Dieu a voulu montrer son pouvoir de créer inescomptable, dans celui de créer à partir du néant ou de rien. C'est-à-dire à partir d'une cause ou élément chimique, ou mariage, ou fusion entre deux corps, etc. Il a créé Jésus, alayhi salam, pour montrer qu'il a créé Adam à partir d'argile et d'eau, non d'un père et d'une mère, par le verbe aussi kun fayakun, qu'il a transformé en chair et en os vivant. Alors, il a créé Jésus sur lui la paix pour montrer qu'il a créé aussi, comme avant il avait créé Adam à partir d'argile et d'eau. Et il a créé ensuite Ève à partir d'Adam. C'est comme si qu'il a cloné un autre côté d'Adam sous forme d'une femelle. Il l'a fait sortir de ses côtes gauches. Il a été tiré d'un corps vivant. Ève a été tirée d'un corps vivant. Et là aussi, c'est pour montrer encore à l'humanité que Dieu a tous les pouvoirs. Il lui suffit qu'il dise à une chose soit et elle est. Et avec une autre âme différente de l'âme qui était dans le corps d'Adam insufflée par Allah Azza wa Jal. Et c'était une âme de femme. Et c'est pour cela que la femme complète l'homme. C'est le couple qui permet une vie complémentaire, harmonieuse. Ensuite, Dieu a créé les hommes de la terre du couple humain. Il restait donc de créer un être humain sans père, mais d'une mère vivante, et ce fut donc Marie, pour démontrer
tout le pouvoir de créer de Dieu subhanahu wa jal. D'ailleurs, le verset 59 de sourate Ali Imran parle du pouvoir de kun fayakun, ce pouvoir divin de transformer même un souffle en matière, et c'est très important. Voilà, je vais ajouter juste quelque chose parce que c'est très long ce que j'ai écrit il y a plus de 2 ans, je crois, et ce que j'ai dit ensuite à ce propos. Mais est-ce que les miracles de Jésus ont été incorporés dans son corps, né avec lui, ou bien par d'autres phénomènes qui pourraient accueillir un corps saint, purifié et miraculeux? Il y a 2 arguments sur lesquels j'ai réfléchi. Pour aller encore dans l'assemblage de ces pièces de ce puzzle qui va démontrer les égarements des soufis dans leur croyance sur Ruh ou l'esprit, Dieu dit dans sourate Ali Imran, « Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a jamais touché? Dieu crée ainsi ce qu'il veut, lui fut-il répondu, et lorsqu'il décrète qu'une chose soit, elle est. Il suffit qu'il lui dise soit et elle est. Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, le Pentateuque et l'évangile. Puis il sera son envoyé auprès des fils d'Israël, à qui il dira, je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d'un oiseau qui sera vivant par la grâce de Dieu dès que j'aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l'aveugle né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous si vous êtes de vrais croyants. Alors, enfin, il y a la suite ici de tout ce qui est dit dans le Coran, voilà, Dieu donc se manifeste dans la création et dans ses créatures par les effets de ses noms sublimes. Il est la lumière des cieux et de la terre, il est le bien. Satan appelle les hommes et les djinns aux ténèbres, il se manifeste partout les contraires au nom sublime d'Allah. Il est obscurité et ténèbres, il est le mal. Vous savez, cette halte, cette reprise que j'ai repris ici, dans cette vidéo, c'est pour vous dire donc que Jésus, alayhi salam, était né en apportant dans son ruh, dans son âme, l'évangile. Hein? Et c'est cette question encore, non seulement la transmutation d'un esprit, donc d'une énergie immatérielle divine de vie, en un corps humain, et là c'est le pouvoir de Dieu Azza wa Jal, il y a cette histoire et cette question qu'il avait en lui, en naissant, l'évangile. Et là la question qui s'ouvre devant nous, c'est-à-dire, c'est que l'âme donc porte en elle, on peut graver en elle, on peut donc inscrire des choses dans l'âme. Alors, 2 questions se posent. Tout d'abord, d'ailleurs, on a l'histoire du Coran qui a été révélé à notre prophète Mohammed et qui a été gravé dans son cœur, c'est-à-dire dans son âme, par l'ange Gabriel. Il lui a gravé le Coran, les paroles de Dieu, dans son âme. Il en est ainsi pour Jésus avant. Il est donc né avec l'évangile, donc gravé dans son âme. Et donc cette question ouvre les portes à des réflexions sur donc l'ilm al-ladunni que Dieu peut donc graver et projeter ou donc donner dans l'âme de chaque croyant pieux, donc des connaissances, des sciences, bon, qui ne vont pas aller jusqu'au niveau du Coran, mais qui seront donc divines, et donc ceci confirme la possibilité donc de l'acquisition de sciences par donc le biais de l'âme, par le biais de l'âme, de l'esprit.
Dans cette première, enfin, dans cet enregistrement, j'ai voulu juste donc faire cette remarque, c'est très important, avant de continuer, pour aller plus loin dans la question de l'esprit et de l'âme. D'ailleurs, puisque Jésus, alayhi salam, n'a jamais fait de péché dans sa vie. Il est resté ruh, il est resté donc un esprit de Dieu pur. Il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il est mort à 33 ans, il a donc selon le Coran et les historiens exégètes du Coran, il est revenu parce qu'il s'est exilé après sa naissance, c'est sa mère qui s'est enfuie avec lui, il paraît que très loin de Jérusalem, d'autres disent qu'il a été jusqu'en Égypte pour le cacher et le nourrir et le faire grandir. Il est revenu vers Jérusalem vers l'âge de 30 ans et il a prêché la bonne parole, etc. durant 3 ans et il a été donc aspiré, élevé, extrait à la terre. Il a été donc élevé sous le trône par Allah Azza wa Jal et c'est le prophète qui va donc revenir sur la terre parce qu'il est toujours vivant. Il faut aussi signaler que le fait qu'il n'a jamais donc fait de péché, il était resté esprit pur, il était donc ruh, il était ruh, malgré dans un corps humain, mais ruh. Et il ne mangeait pas beaucoup, il était très pauvre, etc. Sina Isa alayhi salam, il faut le dire, ces miracles aussi nous amènent à bien réfléchir, à bien penser qu'il y a donc la possibilité d'atteindre les miracles si notre âme sera purifiée et atteindrait en quelque sorte une purification presque totale, se rapprocher de cet esprit de Jésus, elle pourrait effectivement arriver à faire des miracles qui se rapprocheraient ou comme ceux de Jésus, alayhi salam, et c'est très important. Donc les âmes pieuses et les gens qui voient Jésus dans les rêves et les visions sont les gens les plus purs, les plus saints. Bien sûr, il faut voir aussi avant Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve et d'autres prophètes, pourquoi pas. Mais ceux qui voient Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils voient en quelque sorte Sidna Isa alayhi salam, c'est des âmes pures, des âmes saintes, c'est très très important. Et si donc on va dans le sens où si quelqu'un ne commet plus de péché, il est purifié, il est saint dans l'âme, dans le ruh ta'ou, là, les possibilités du miracle, des prodiges, des dons sont multiples et la porte lui serait ouverte, comme aussi il pourra avoir l'illumination, c'est-à-dire le Fath al-Rabbani, il recevra de temps en temps de la connaissance, des révélations, même sur l'inconnu, comme il l'a été Sidna Isa alayhi salam. Voilà, et j'y reviendrai, Inch'Allah, plus tard dans ces vidéos concernant donc l'âme, l'esprit, Sidna Isa et Sayyida Maryam après, Inch'Allah. Wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.